Bienvenue à ce module sur les soutiens naturels, présenté par les navigateurs en matière de logement de Subdi. Dans ce module, nous allons parler des soutiens naturels, qui sont les relations non rémunérées que nous entretenons avec les autres et qui permettent aux deux parties de tirer profit des liens tissés. Nous discuterons de la valeur de ces relations, ainsi que quelques conseils et stratégies pour accroître et renforcer les liens que vous avez avec les soutiens naturels dont vous disposez dans votre vie. Avis de non-responsabilité. Tous les renseignements contenus dans le présent module et les documents d'accompagnement sont fournis à titre informatif seulement et ne doivent pas être considérés comme des avis juridiques, techniques, commerciaux ou autres. Services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et ses organismes hôtes ne font pas la publicité des produits, des processus ou des services commerciaux mentionnés dans le présent module, ni de leurs producteurs ou de leurs fournisseurs. De plus, Subdi ne donne aucune garantie expresse ou tacite et n'assume aucune responsabilité juridique quant à l'exactitude, à l'exhaustivité, au caractère opportun et à l'utilité des renseignements présentés dans le présent module ou dans les documents d'accompagnement, notamment les liens web vers d'autres serveurs. Certaines adresses URL figurant dans ce guide mènent à des sites web de tiers. Tout au long de ce module, nous aborderons les sujets suivants. Soutien naturel et réseau de soutien. Que sont ces soutiens et réseaux et lesquels pourraient faire partie des vôtres? Liens pour l'accomplissement de la vie. La valeur des soutiens naturels et de l'établissement de liens. Créer et maintenir votre équipe. Déterminer qui fait partie de votre vie et les soutiens naturels qu'ils fournissent, ainsi que les possibilités d'établir plus de liens et d'organiser vos soutiens de manière plus formelle ou délibérée. Soutien réciproque. Et reconnaître que tous les membres d'un réseau, qu'ils donnent ou reçoivent un soutien, peuvent tirer quelque chose de positif des liens et des interactions. Cette diapositive fournit des liens vers de l'information et des ressources provenant de la trousse d'informations sur le logement de Subdi, qui sont liés au contenu que nous aborderons dans ce module. Le premier lien mène à l'étape 1 de la trousse d'informations sur le logement de Subdi, où vous trouverez de l'information sur les soutiens naturels, ainsi que d'autres renseignements que vous pourriez trouver utiles pour votre parcours de planification. Le deuxième lien mène au formulaire « Mon plan de logement et de soutien », qui est un outil que vous pouvez utiliser pour documenter les renseignements clés sur vous et votre mode de vie, ainsi que les besoins et les désirs liés au plan de logement et de soutien que vous travaillez à créer. Ce module et les autres que nous avons créés dans cette série peuvent vous aider à remplir le formulaire « Mon plan de logement et de soutien » si vous le souhaitez. Les modules mettront en évidence certaines choses à prendre en compte dans chaque domaine du formulaire. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec le navigateur en matière de logement de Subdi de votre région pour obtenir des conseils. Le document « Mon plan de logement et de soutien » est un document PDF qui peut être modifié et fonctionne mieux lorsqu'il est rempli électroniquement, car il vous permet d'inclure plus de renseignements et peut être facilement mis à jour au fur et à mesure des changements. Vous pouvez également imprimer le formulaire si vous préférez. Le lien 3 mène à l'outil « Mon cercle de relations » qui peut vous aider à réfléchir à qui est important pour vous dans votre vie. Il conseille les relations que vous avez et comment elles peuvent vous aider à vivre la vie que vous choisissez. Vous pouvez consulter les renseignements de la trousse d'informations sur le logement avant ou après avoir terminé ce module. Tous les liens web affichés dans ce module sont accessibles dans le document des ressources de ce module. Les soutiens naturels sont les relations et les liens que nous avons dans la vie de tous les jours.
Ce sont souvent des relations qui sont importantes pour nous, avec des personnes qui s'intéressent à notre bien-être, comme les parents et les grands-parents, les frères et sœurs, les tantes et les oncles, les cousins et les amis. Les soutiens naturels peuvent également inclure des relations avec des colocataires, des collègues de travail, des voisins, des amis d'amis ou toute personne que vous connaissez qui fait partie des lieux et des espaces où vous passez votre temps. Par exemple, la salle de sport, les lieux de culte, l'école, le travail, les clubs, etc. La plupart d'entre nous ont besoin de soutien dans notre vie et comptent sur divers types d'aides pour nous aider à passer nos journées plus facilement. Nous avons tous développé des compétences et des choses que nous faisons très bien. Et il y aura toujours des domaines où nous pouvons avoir besoin d'un coup de main, ou des choses que nous devons faire mais que nous n'aimons pas faire, pour lesquelles nous pourrions faire appel à l'aide des autres pour faire le travail. Les soutiens naturels font partie intégrante de notre vie, offrant un large éventail d'avantages qui améliorent notre bien-être, notre croissance personnelle et notre sentiment d'avoir des liens avec autres. Voici quelques exemples de ce à quoi ce soutien pourrait ressembler. Bien-être émotionnel. Les soutiens naturels fournissent un réseau de personnes qui se soucient de nous, offrant un confort émotionnel pendant les bons moments et les moments difficiles. Qu'il s'agisse d'un membre de la famille qui offre une oreille attentive ou d'un ami qui nous aide à célébrer une réussite, ces liens aident à favoriser un sentiment d'appartenance et à réduire le stress. Aide pratique. Les tâches et les responsabilités quotidiennes peuvent parfois sembler accablantes. Les soutiens naturels peuvent intervenir pour aider à des choses comme donner un coup de main lors d'un déménagement ou aider aux tâches de la vie quotidienne comme ramasser des provisions ou faire du covoiturage pour un rassemblement récréatif ou familial. Ce genre d'aide peut alléger la charge et permettre de réaliser des objectifs de vie autonome. Croissance personnelle et motivation. Les relations de soutien peuvent nous encourager à saisir de nouvelles occasions, à dépasser nos limites personnelles et à nous améliorer. Qu'il s'agisse d'un ami qui vous motive à essayer une nouvelle activité ou d'un collègue qui vous aide à progresser dans votre carrière, les soutiens naturels peuvent nous permettre de continuer à apprendre et à grandir. Résolution de problèmes. Lorsque des défis se présentent, les soutiens naturels fournissent souvent des conseils et un point de vue. Qu'il s'agisse des conseils d'un membre de la famille en qui on a confiance ou d'un colocataire qui travaille à nos côtés pour gérer une situation difficile, ces liens peuvent nous aider à voir les choses plus clairement et à prendre des décisions éclairées. Les relations sont précieuses pour nous tous. Nous avons tous des personnes différentes dans nos vies qui jouent divers rôles et nous permettent d'avoir des interactions uniques. Nous préférons passer du temps avec les personnes qui nous aident à nous sentir mieux et qui rendent notre vie plus positive. Par exemple, nous pouvons avoir des amis qui aiment la musique, avec qui nous communiquons pour assister à des concerts ou regarder des vidéos musicales. Nous avons peut-être un membre de la famille qui écoute et qui a de solides compétences en résolution de problèmes, qui nous aide à réagir lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ou nous pouvons avoir des amis ou des connaissances qui en savent beaucoup et nous voulons apprendre d'eux. Des activités comme cuisiner un repas ensemble, même si elles sont effectuées virtuellement ou par téléphone, peuvent renforcer les liens et entraîner de nouvelles compétences. Les soutiens naturels peuvent créer une base de soins, de liens et de croissance qui rendent la vie plus riche et plus gérable, que ce soit dans le cadre de petites interactions quotidiennes ou dans des moments importants de besoin. Ces relations nous aident à nous y retrouver dans les hauts et les bas de la vie. Les soutiens naturels sont une partie importante de la vie dans une communauté, aidant à établir de nouvelles relations
et offrant des possibilités d'appartenance, d'inclusion et de contribution. Les relations positives favorisent la qualité de vie et peuvent nous aider à éviter les sentiments d'isolement et de solitude. Par exemple, lorsque nous apprenons qu'un autre participant au programme vit à proximité, le covoiturage peut offrir un moyen facile de partager des ressources, de passer du temps avec de nouvelles personnes et de réduire le besoin d'autres solutions pour le transport. Les relations positives formées par des soutiens naturels nous aident à nous sentir connectés aux autres, offrant ainsi des possibilités de participation sociale et de soutien mutuel. Ces interactions peuvent non seulement faciliter la vie, mais aussi enrichir nos expériences en nous permettant de contribuer au bien-être des autres tout en bénéficiant de leur soutien en retour. Si vous cherchez à accroître vos liens avec d'autres personnes, vous pourriez travailler à créer autant de possibilités de liens que possible. Vous pouvez augmenter le nombre de vos adhésions à des associations, des clubs, des programmes communautaires et des équipes. Les relations peuvent être établies en se présentant aux mêmes endroits au même moment pour rencontrer des personnes qui partagent vos intérêts. Les personnes ayant divers handicaps bénéficient parfois d'une aide pour reconnaître les amis et les aides potentielles, établir des liens et maintenir des relations. Demandez aux membres de votre famille et à vos amis qui comptent pour vous comment ils ont noué des relations pour obtenir d'autres idées. Ils peuvent également suggérer de nouvelles personnes pour accroître vos liens. Pour examiner les soutiens naturels de votre vie, vous pouvez remplir l'outil Mon cercle de relations. Cette activité peut vous aider à déterminer les personnes qui peuvent vous aider à planifier et à réaliser votre vision du logement et de soutien. Ces personnes de soutien peuvent être des membres de la famille, des amis, des personnes de votre quartier, des collègues de travail, des fournisseurs de services rémunérés, etc. Cet exercice peut vous aider à déterminer les domaines dans lesquels vous souhaitez établir de nouveaux liens. Des instructions et une version modèle de Mon cercle de relations sont disponibles dans la trousse d'informations sur le logement de Subdi et dans le document Mon plan de logement et de soutien de Subdi. Nous avons établi un lien vers les deux ressources plus tôt dans la module et dans notre fiche de ressources du module. Toute personne qui souhaite être plus sociale ou apprendre une nouvelle compétence peut utiliser cette méthode pour visualiser son réseau de soutien. Remarque sur les définitions. Cet outil s'appelle Mon cercle de relations. Beaucoup de gens ont des termes différents pour décrire les personnes faisant partie de leur vie, par exemple le cercle de soutien. Au fin de ce module, nous utiliserons le terme « cercle de relations » pour désigner l'outil illustré ici, et le terme « réseau de soutien » pour désigner le groupe de personnes que vous pourriez inscrire sur cet outil ou un groupe similaire. Le cercle de relations vous permet de créer un registre de toutes les personnes qui composent votre réseau de soutien. Le modèle comporte 4 sections pour vous permettre d'organiser les personnes de votre réseau en fonction de la relation qu'elles ont avec vous. Par exemple, famille ou proches. Dans cette section, vous inscrivez les personnes avec lesquelles vous avez des liens de parenté ou que vous choisissez d'appeler famille. Par exemple, un parent, un tuteur ou un aidant naturel, un grand-parent, un frère ou une sœur, une tante, un oncle ou un cousin. Les membres de la famille choisis sont ceux avec lesquels vous n'avez pas de lien de parenté, mais que vous considérez comme de la famille. Par exemple, quelqu'un avec qui vous avez grandi et avec qui vous êtes en relation en tant que frère ou sœur, même si vous n'êtes pas liés par le sang ou une union conjugale. Amis ou connaissances. Dans cette section, vous énumérez vos amis, qui peuvent être décrits comme des personnes auxquelles vous vous sentez proche, en qui vous avez confiance et avec qui vous aimez passer du temps. Les amis se soutiennent mutuellement dans les bons et les mauvais moments et partagent un lien émotionnel qui s'est développé au fil du temps.
Vous pouvez également énumérer les connaissances, qui sont des personnes que vous connaissez, mais pas aussi proches. Vous pouvez les voir régulièrement dans les programmes auxquels vous participez ou dans votre quartier. Vous pouvez discuter avec eux, mais vous ne partagez pas des choses de nature plus personnelle. Ils ressemblent plus à des connaissances amicales qu'à des compagnons proches et de confiance. Soutien communautaire gratuit ou financé. Dans cette section, vous énumérez les personnes avec lesquelles vous avez des liens par l'entremise de services financés. Par exemple, un travailleur de soutien personnel avec lequel vous avez des liens par l'entremise de Santé à domicile Ontario, ou un fournisseur de services avec lequel vous avez des liens par l'entremise d'un programme financé par le gouvernement, un travailleur du logement de votre centre d'aide au logement local, ou le personnel d'un programme de soutien à la participation communautaire financé auquel vous participez. Soutien rémunéré actuel. Dans cette section, vous énumérez les personnes pour lesquelles vous avez un arrangement pour payer le service qu'elles vous fournissent. Par exemple, un travailleur de soutien privé qui vous aide à la maison ou dans la collectivité locale, ou un professionnel rémunéré de la planification des services, ou un facilitateur indépendant qui vous aide à élaborer vos objectifs et votre vision, à créer une vision pour l'avenir et à prendre les mesures nécessaires pour réaliser ces plans. Lorsque vous remplissez votre cercle de relations, placez-vous au centre, dans l'anneau bleu foncé. Les personnes avec lesquelles vous avez les liens les plus étroits doivent être placées dans l'anneau vert qui vous entoure. Les personnes dont vous êtes moins proches doivent être placées dans l'anneau extérieur bleu clair. Vous pouvez utiliser toute la page si vous le souhaitez, en plaçant les personnes avec lesquelles vous êtes moins proches sur les bords extérieurs de l'anneau bleu. Lorsque vous envisagez d'élargir et de structurer votre réseau de soutien, vous serez en mesure de remarquer les personnes qui se trouvent dans les zones périphériques avec lesquelles vous voudrez peut-être avoir une relation plus étroite. Remplir l'outil Mon cercle de relations peut également mettre en évidence des parties de votre vie où vous pourriez être en mesure de créer plus de liens. Lorsque vous rencontrez des personnes ayant des intérêts similaires, demandez-vous si vous aimeriez mieux les connaître et comment vous pourriez vous y prendre. Par exemple, vous pouvez organiser plus de réunions sous la forme d'un café ou d'un déjeuner, regarder un film ensemble, travailler sur un projet lié à un intérêt commun ou trouver des moyens de partager vos différentes connaissances et compétences les uns avec les autres. Parmi les exemples que nous avons entendus de personnes invitant d'autres personnes à leur donner un coup de main, on peut citer un voisin de la communauté, un barista local dans son café préféré, un collègue qui a développé de bonnes relations au travail, et un caissier de banque très utile qui a offert de l'aide en matière d'établissement de budget avant même d'être invité à aider. Les autres options pour développer des liens sont les anciens assistants, un ancien enseignant ou un conseiller de camp par exemple, les soutiens et les leaders spirituels, les membres de la famille de vos amis, les étudiants des collèges et des universités qui étudient le travail social et les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et les personnes âgées locales qui peuvent avoir plus de temps pour faire du bénévolat. Lorsque vous pensez à vos soutiens naturels ou que vous établissez un réseau de soutien, cela peut être un rappel-outil que plus vous participez à des activités avec d'autres, plus vous avez de possibilités de rencontrer de nouvelles personnes et d'établir des relations. Réfléchir à vos propres intérêts et forces peut vous aider à déterminer de nouvelles activités à essayer. Au fil du temps, les personnes avec lesquelles vous avez des liens peuvent naturellement participer à votre soutien informel. Dans d'autres cas, vous devez peut-être contacter des personnes avec l'intention de demander du soutien.
Vous pourriez vous sentir mal à l'aise de demander du soutien. Les gens disent souvent qu'ils pensent que c'est trop demandé. Mais souvent, les personnes que vous invitez à nous aider se sentent honorées que vous les considériez et les accueilliez dans votre réseau de soutien. Pour réduire vos propres préoccupations, rappelez-vous que le sentiment d'avoir des liens avec la communauté est essentiel pour nous tous, ainsi que pour notre santé et notre bien-être. Les liens que nous établissons avec les membres de notre réseau peuvent donner un sentiment d'appartenance sociale et de but qui va dans les deux sens. Nous en parlons un peu plus dans la diapositive suivante. Si vous avez encore du mal à demander de l'aide, envisagez d'autres options qui offrent des avantages importants aux deux parties. Par exemple, vous pourriez construire un logement secondaire légal pour un étudiant. Maintenant, vous pouvez bénéficier d'une aide lorsque l'étudiant a du temps dans son emploi du temps et il peut mettre en pratique les compétences qu'il apprend, tout en bénéficiant d'un loyer subventionné. Il est important de tenir compte des relations mutuellement bénéfiques au sein d'un réseau de soutien. Parfois, on a le sentiment que le soutien ne va que dans un sens, vers la personne ayant une déficience intellectuelle. Mais cela ne tient pas compte du soutien réciproque offert à l'aidant naturel et aux autres membres du réseau de soutien par la personne handicapée. Il existe une relation et un lien spéciaux entre les aidants naturels et les bénéficiaires de soins qui, selon beaucoup, offrent beaucoup aux deux. Faire partie d'un réseau de soutien ne consiste pas seulement à donner. Il s'agit aussi de recevoir des soins, de la compassion, de l'acceptation et de tisser des liens avec les autres membres. Il y a de nombreux avantages à faire partie d'un réseau de soutien, et il est important non seulement de reconnaître la nature réciproque des soins, mais aussi de nourrir et de créer un espace pour que les membres du réseau de soutien puissent développer des relations et tirer profit de tous ces aspects positifs d'être dans ce rôle. Réflexion finale. Un parcours vers l'autonomie est facilité par beaucoup d'aides. Le soutien direct, personnalisé et affectueux d'un groupe d'amis peut être le soutien le plus productif et le plus important que vous puissiez recevoir. Prendre le temps d'établir et d'entretenir des liens et d'établir un réseau de soutien permet à de nombreuses personnes d'assumer les responsabilités et de s'acquitter des tâches, ce qui facilite le travail. Demander de l'aide peut être difficile, mais les avantages l'emportent souvent sur les risques. Nos relations communautaires veulent aider. C'est pourquoi nous partageons la communauté avec eux. Personne n'a tout le temps du monde, mais même un peu d'aide peut faire une différence incroyable en aidant à atteindre les objectifs que vous avez établis. Les objectifs peuvent être atteints, nos communautés peuvent être élargies, et nous pouvons partager nos intérêts avec d'autres personnes. Établir, entretenir et diriger ce réseau nécessiteront des efforts, tout comme économiser de l'argent pour une grosse dépense. Des petits investissements réguliers se traduisent souvent par des résultats à long terme. Faire le premier pas pour lancer le processus pourrait être la meilleure décision que vous puissiez prendre cette année. Cette diapositive fournit des liens vers des renseignements et des ressources qui sont liés au contenu que nous avons abordé dans ce module. Le premier lien mène à l'étape 1 de la trousse d'informations sur le logement de Subdi. Le deuxième lien mène au formulaire Mon plan de logement et de soutien. Le troisième lien mène à l'outil Mon cercle de relations. Le quatrième lien mène à un article sur le site web de Inclusion Alberta intitulé What the heck are natural supports anyway? Il contient des informations et des idées utiles sur la façon d'envisager et de favoriser les soutiens naturels. Le cinquième lien mène à une fiche d'information sur les soutiens naturels créée par Resourcing Families en Australie, une initiative désormais connue sous le nom de Resourcing Inclusive Communities. Ce document fournit un résumé utile de ce que sont les soutiens naturels et de la manière dont ils peuvent être générés. Rappel,
Tous les liens web affichés tout au long de ce module sont accessibles dans le document de ressources de ce module. Cette diapositive dresse une liste des ressources et des renseignements de SUBDI. Le premier lien peut vous aider à trouver le SUBDI de votre région. Le deuxième lien vous permet de trouver de l'information sur la navigation en matière de logement de SUBDI. Le troisième lien vous conduit à une liste des navigateurs en matière de logement pour toutes les régions de l'Ontario. Cette liste comprend également leurs coordonnées. Et le quatrième lien vous dirige vers le calendrier des événements de SUBDI. Ceci conclut notre module sur les soutiens naturels. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des informations ou des ressources spécifiques à votre région, n'hésitez pas à contacter votre navigateur en matière de logement de SUBDI. Vous pouvez également consulter notre site web et nos comptes de médias sociaux.